Bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo de la dégustation de la Rombox du mois d'octobre 2023. Aujourd'hui, on est en compagnie de Marie-Sophie Boris. Bonjour Marie-Sophie, Bonjour Nicolas, comment tu vas? très bien et toi? Ça va, super. Alors si je me trompe pas, tu es ambassadrice de la marque La Maison du Rhum, en compagnie de Jérôme Ardès, que les amateurs de rhum connaissent aussi sans doute. Tout à fait, on fait partie, enfin on sélectionne les batchs pour les différents embouteillages. Ok, Et là, pour ce batch 5, on est parti au Guatemala, chez Botran. joli, Voilà. joli, joli. D'ailleurs, je vois que tu as mis le petit fond d'écran avec le volcan qui va bien au fond. C'est Donc, ça, et je t'avoue que je me sens bien dans ce petit fond d'écran. Je trouve que c'est assez, je trouve que c'est assez sympa. Ça donne envie d'aller faire un petit tour, voir ah la oui. Casa Botran. Donc là, on en est au batch 5. Enfin, en tout cas, dans la box de ce mois-ci, on est sur le Oui, batch 5. tout à fait. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu Oui. ce qu'est ce Botran, et puis cet embouteillage plus précisément? Alors là, on est donc sur, un rhum qui est élaboré à partir de miel vierge de canne à sucre, qui est la particularité de la maison Botran. Donc, pour rappel, le miel de canne, pour l'obtenir, c'est une chauffe continue, du jus de première presse, de canne. Ok, La durée de chauffe, c'est environ 3 jours et ok. ensuite Ah oui, il y a le processus d'évaporation, enfin, c'est une évaporation assez lente, avec une chauffe douce pour obtenir un sirop ok, qui titrera, 70 qui a une teneur en saccharose, de 70. ok. Donc ça fait partie, des plus, concentrés en termes de saccharose. Tu as le jus de canne, ensuite, la mélasse et le miel de canne Ok, et lui qui a la plus grosse teneur en saccharose. Il est ensuite, dilué pour réduire ce taux de sucre, oui, enfin sa teneur en sucre, puis fermenté, puis distillé d'accord. et on utilise le miel de canne, surtout pour, obtenir des profils aromatiques très riches et très complexes. Ouais, Avec, des saveurs un peu différentes, du pur jus de canne qui seront davantage végétales ouais, et sur la canne mûre, là, on va être sur des notes, parfois un peu plus empyromatiques. ok. Voilà On peut dire qu'on est et à mi-chemin entre le pur jus et la mélasse, en gros, ou est-ce que c'est pas tout à fait exact de dire ça? on est plus, on a dépassé la mélasse. On est D'accord, sur, je sais pas si on peut dire quelque chose de plus pur que de la mélasse, d'accord, ok. mais c'est vraiment, enfin, le miel de canne, si enfin, ça ressemble vraiment à du miel, quoi. Ouais, c'est C'est un jus de canne très concentré. Ouais. Ok, Et c'est la teneur en saccharose qui est importante, ouais, et du coup, on aura quelque chose de parce que le sucre, on le sait tous, c'est un exhausteur de goût, ouais, donc plus c'est concentré, plus, on aura d'arômes, quoi. ok, ok. Voilà Après, c'est une et donc fermentation relativement courte, j'imagine, dans le Guatemala. entre, 48 et 72 heures, enfin, c'est du classique avec, la levure ananas, Ah oui, exact. classique de chez Ouais, Botran, et ensuite, donc on est sur une Solera 10. ok, Alors même si c'est pas une Solera à proprement parler, parce que Botran a vraiment son propre vieillissement, dynamique qui ok, s'inspire de la Solera, ok, c'est-à-dire que le même jus change de fût plusieurs fois, d'accord, mais on peut pas parler de triple maturation, puisque le temps passé, dans les fûts n'est pas suffisamment long pour d'accord, parler, d'une maturation. Donc ce rhum-là est passé d'un ex-fût de Bourbon à un ex-fût de Bourbon rebrûlé d'accord, et un ex-fût de Xérès. d'accord, Donc ok. on est sur un rhum assez rond, assez complexe, assez gourmand. Je peux parler des notes organo si tu veux. Bien sûr. Du coup, le nez, enfin, on va imaginer puisque c'est pas de verre. Le nez est Ouais, ouais, assez intense. j'ai fini mon échantillon. Ah, bah, moi j'ai les bouteilles au bureau, mais celui-là je l'ai pas à la maison. Du coup, le nez, on est sur quelque chose d'assez intense. 1er nez, on est sur la vanille, la coco, Mhm. et à l'aération, on a le boisé, un côté un peu ciré et miellé qui ressort Ok, et en bouche, on a une attaque assez vive sur les épices, puis en milieu de bouche, le miel, la vanille.
Et sur la finale, on retrouve les épices douces, un boisé, une pointe de caramel et vanille séchée. Ok, Ça fait saliver, hein? c'est pas mal. C'est assez tentant. Non, c'est bien fait, ça plaît aussi bien aux néophytes, qu'aux amateurs Et oui, en et plus, ce qui est à noter, c'est qu'il titre 48, oui. 48%. Donc, ça, c'est assez sympa pour déjà ceux qui sont pas trop habitués au rhum doux et tout ça. Le fait de monter un petit peu en degré, ça, c'est assez Ah bah, satisfaisant. on a le petit kick, Ouais, complètement. Mais on aime bien, avec Jérôme, on est assez aficionado des degrés d'alcool, assez élevés et c'est vraiment, trouver la juste réduction pour, avoir l'équilibre, alcool, arôme, puissance, arôme, ouais. Ah oui, là, c'est bien joué, je trouve, parce que 48, on rentre vraiment dans une catégorie de rhum un petit peu costaud, mais à la fois avec un profil très séduisant, très doux, très rond. Donc, ouais, en effet, en termes d'équilibre, on est vraiment bien, quoi. Vous auriez pu monter un peu timidement à 43, 44, mais là, c'est assez franc et je trouve que mmh. je trouve que c'est un bon équilibre que vous avez trouvé, ouais. Merci. Après, l'idée, c'est aussi de changer de l'embouteillage classique, de chez Botran, où on a déjà le 12, le 15, Mm. ave et des nouveautés qui arrivent aussi. Ah. Mais, on a le Rare Blend, fi agave finish, Ah, ok, donc, assez intéressant. intéressant, Le Guatemala et le Mexique se rencontrent. sympa. C'est, plutôt cool. Agave dans le genre un peu fumé ou assez Légèrement fumé, smooth? oui. Ok, ah, sympa. Voilà. À découvrir bientôt. Oui, bah, là, il sort là, il fait partie de nos nouveautés, de la rentrée, Top, et il est sorti là. top, top. Et alors, je crois qu'à la Maison du Rhum, il y a eu quelques nouveautés qui ont été présentées aussi récemment au Salon Expert du Gars. Tout à fait, bah, le salon du Gars Club Expert a eu lieu les 17 et 18 septembre dernier Ouais. et on a présenté, nos trésors oubliés de la Maison du Rhum. Mhm. Donc c'est 3 cuvées en belles carafes, sérigraphiées, en édition limitée et en fait, on a retrouvé des fûts anciens dans des distilleries et donc on est sur des single casques, assez sympas. Donc Excellent. 3, un Panama 20 ans, Ok. un, Et longtemps oublié hem, celui-là. très long bah, que 20 ans oubliés, mais pour un rhum, tu sais que 20 ans, Bah, c'est ça énorme. commence à faire. Ah, ouais, ouais. Heu et ensuite pour, la, mmh, les 2 autres origines, on a Madagascar, Ah, qui est assez Madagascar. intéressant puisque Ok, c'est la première fois qu'on a cette origine et la Barbade. ok, Voilà et donc pour la Barbade, on est sur un vieillissement en ex-fût de Palo Cortado. Enfin, c'est un fût de Palo Cortado qui a été retrouvé. ok. Très cool, Voilà, très cool, très donc cool. ça, c'est les 3 nouveautés un peu plus, «haut de gamme» entre guillemets, puisque la Maison du Rhum, on reste sur le prix unique, de 69 €. Ok, Mais pour ces carafes, on est monté un peu plus, on est à 149. d'accord, ok. Mais voilà, mais pour des rhums de plus de 20 ans, Brut de fût d'exception en ou... single cask, Ouais. C'est c'est embouteillé brut de fût ou c'est un peu réduit? c'est un tout petit peu réduit. Ok. Un tout petit peu, mais on peut Et dire ça- qu'on est, là, je me remémore un peu le degré. Pour la Barbade, on est à 47 degrés. Ok, Pour le Panama 20 ans, on est à 49 ok. Ouais, donc on et reste toujours dans sur une plage voilà, où on s'amuse un petit peu. oui, oui, oui. Ah Bon, bah, après, intéressant. si ça tenait qu'à nous, enfin qu'à Jérôme et moi, on n'aurait que des brutes de fût, hein, mais Ouais, il ne faut pas penser qu'à notre palais. il en faut un petit peu pour tout le monde. Voilà. Et je crois que les degrés de la maison du Rhum ont augmenté un petit peu au fur et à mesure. Je crois que dans les Oui, premiers batchs, on était dans des degrés un peu plus traditionnels, on va dire.
Oui, dans les premiers batchs, on était plus sur, des doubles maturations, des finishes Oui, et là, après on a commencé à la jouer moins timide et à monter les degrés, ouais. ok. Notamment sur Trinidad où on est passé à 55 Eh oui, eh oui, et oui, oui, ça c'est très cool. ça fait partie de mes chouchous donc Ouais, je me souviens, ça c'était dans le batch 5? batch 4 et batch Batch- 5, on est resté à 55, il me semble. Ok, ouais, c'est ça, hein, je me rappelle Mmh. de ça l'année dernière, c'était assez surprenant. Assez surprenant. Mais cette année, donc, il y a eu les batch 6. Vous avez Oui, et combien d'expressions encore cette année? il y en a eu 7. Ouais, pas Il y a eu mal. 7 expressions, et là, on est en train pour la Maison du Rhum, on aimerait faire une gamme permanente. Ok, Donc on a les carafes qui seront, des fûts d'exception, des single casques d'exception. ok, Ensuite, on aura la gamme permanente pour, mettre, en lumière les 3 traditions du rhum, style français, hispanique et anglais. ok, Et ensuite, on aura les éditions limitées ok. en fonction, des origines, qui ressortiront du lot, Chaque année, lors de, voilà. ils passeront Là, leur j'ai un évaluation. spoiler alerte, on a j'ai dégusté hier, des choses de la Jamaïque. Ah, ah ouais, ce serait une Voilà, nouveauté, ça. voilà. Ah Mais, ouais. Pour l'instant, on en reste là. pour l'instant, on en reste là, oui. C'était hier tout frais, Ok, peut-être avril ou peut-être septembre, 2024. d'accord, ok. Voilà, Soit Romfest ou prochain du Gag Club Expert. exactement. C'est top, top, top. Bah, je crois qu'on a fait un joli tour de l'actualité. Merci beaucoup, Marie-Sophie. Bah, avec plaisir, Et puis, bah, je te souhaite du coup de bonnes dégustations cette année pour nous faire des batch 7 de folie. avec plaisir, ouais, j'espère. Normalement, ça devrait bien se passer. Bon, bah, top. Bah, merci, merci à tous de nous avoir suivis avec ce Maison du Rhum Botran Batch 5. J'espère que vous êtes régalés avec votre box et votre échantillon. Et bah, je vous dis à bientôt. Et merci beaucoup, Marie-Sophie. À bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Salut. Salut.